C'était quoi votre discours là tout à l'heure auprès de ces grévistes? En fait, c'est pas mon discours qui était intéressant parce qu'ils n'ont vraiment plus besoin de moi. J'ai entendu des tribuns du peuple assez magnifiques. Et entre eux, la discussion, c'était de savoir s'ils reconduisaient ou pas la grève. Ils l'ont reconduit. Mais la chose nouvelle pour un observateur de longue date comme moi, c'est la composition des gens qui avaient là. Parce qu'il y avait les cheminots de la gare de Lyon, mais il y avait aussi des gens de la RATP. Il y avait 2 profs et 4 ou 5 étudiants. Alors là, moi, j'aime mieux vous dire que ça fait un moment que j'ai pas vu une chose pareille. Hein. Je crois d'ailleurs que j'en ai jamais vu de pareil depuis plusieurs décennies, on va dire. Alors, ça montre bien un peu l'enracinement et la diffusion de la volonté de combattre. On appelle la convergence des luttes, on y est, c'est ça? On pourrait plutôt dire la convergence de la colère et de la détermination. La détermination, vous voyez, parce que c'est ça qu'on sent partout. Les gens ne peuvent pas toujours faire la grève. Il faut dire les choses franchement. Des fois, il y en a un, il est déjà dans le rouge depuis un moment. Bon, c'est trop, quoi. Alors, il fait la grève un jour, il reprend le lendemain, il refait la grève. Bon, mais tout le monde a la même volonté de défendre ce qui est menacé, c'est-à-dire une certaine façon de vivre à travers les régimes de retraite. Et tous, alors là, déjà, on est dans l'action. Ils sont dans l'action. Et le 17, ça va être un événement énorme. Ça, moi, maintenant, je parie, si vous voulez. Hein, je suis certain de ça. Parce que tous les syndicats y sont. Et il s'est créé une ambiance unitaire bon enfant. Parce que vous savez, il y a quand même des traces aussi, hein, parmi les salariés, des disputes qu'il y a eu ces dernières années, des polémiques. Bon. Mais là, ce matin, j'ai senti qu'il y avait une ambiance bon enfant, un peu moqueur. Hein, mais j'étais content de savoir qu'il y a une unité syndicale totale dans le pays. Alors ça c'est... Je vous ai entendu, je crois, revenir un peu sur le discours d'Édouard Philippe hier. Pour vous, ça n'a rien changé? C'est ce que vous avez senti là aujourd'hui? Ah oui, oui. Les gens sont pas dupes parce que, évidemment, il faut un peu de temps pour décortiquer parce que c'est très technique. Hein. Et puis les gens aiment bien comprendre ce qui va se passer pour eux personnellement. C'est normal. Il s'agit de leur vie. Mais bon, ils ont de bons syndicalistes. Ils ont tous de la tête, quoi. Ils ont tous été à l'école. Hein. Donc ils lisent le journal. Ils sont capables de décrypter très vite. Et les gens ont compris que c'était une arnaque, quoi, qu'ils étaient en train de se faire avoir. Alors ça les rend un peu amers, parce qu'ils se disent, bon alors quoi, en plus ils se foutent de nous, quoi. Ils pourraient nous dire, mesdames, messieurs, il vient vous peler. Bon, bah on dirait c'est la lutte. Mais ils voudraient leur faire croire que c'est pour leur bien, mais ils ne le croient pas. Le 17 décembre, vous serez où? Eh ben on va décider où je suis le plus utile, où je me trouve. Dans les cortèges? Ah ben je serai forcément, évidemment, dans la manif, c'est ma place. Hein. C'est là que sont ceux que je représente à l'Assemblée nationale. Ou à Marseille, ou ici à Paris. Mais ma préférence est plutôt d'arriver à être à Marseille, au milieu des miens, parce que c'est un des endroits du pays où la convergence est la mieux construite depuis le plus longtemps. Le syndicalisme ouvrier est très puissant, très très puissant, et très organisateur. Donc là-bas, moi, j'ai juste à suivre le mouvement. Hein, voilà. Vous parliez d'union tout à l'heure, c'est une union des syndicats, des politiques, d'opposition, tous contre le gouvernement, c'est ça aujourd'hui Ah bah oui, contre la réforme, oui. C'est surtout que vous y trompez pas, hein, je vous passe ce message à vous qui m'écoutez. Moi ce matin, j'ai écouté attentivement ce qui se disait. Je vous garantis qu'il y a une volonté de contrôle des salariés sur leur action qui est 100%, 2000%. D'accord? Donc ne vous y trompez pas, je dis ça aussi à M. Édouard Philippe et à ses amis. Il vous suffira pas d'un arrangement dans un coin pour régler le problème. Il va falloir que vous les convainquiez, ceux-là, là. Hein, et vous amusez pas à leur raconter des salades parce que ils savent maintenant décrypter. Hein, et c'est une génération qui est plus instruite que celle du passé. Hein. Ils ont tous été à l'école plus longtemps, ils sont connaisseurs, c'est pas la première fois qu'ils mettent le nez dehors. Donc vous en débarrasserez pas en les endormant. Alors c'est même pas la peine d'essayer. Donc il faut leur répondre sérieusement. Ces gens posent un problème pour leur vie, répondez-leur sérieusement. Et vous verrez qu'ils savent très clairement ce qu'ils veulent. Ils veulent pas de votre truc. Très bien, merci Jean-Luc Mélenchon. En visite sur